Bonjour, c'est Caroline du blog violonrebelle.com. Aujourd'hui, nous allons parler de la posture. Et oui, on oublie souvent l'importance de la posture. Et c'est pourtant elle qui influence le son, la progression et le confort. Aujourd'hui, je vais vous délivrer les 5 secrets d'une posture parfaite. Alors, prenez votre violon et on y va! Dans cette première partie, nous allons parler de la posture générale. Tout d'abord, je vous invite à télécharger gratuitement mon guide du débutant rebelle. Vous y trouverez plein d'astuces et de conseils. Il est plutôt conseillé de jouer debout. Vous allez placer vos pieds à la largeur de vos hanches à peu près. Vous allez faire déjà quelques petits exercices de détente des épaules et du cou. Voilà. Comme toute activité, c'est très important de commencer en étant vraiment détendu. Donc prenez 5 minutes pour faire quelques exercices de détente déjà. Donc vous avez les épaules bien basses, vous avez les pieds bien à plat, à la largeur de vos hanches. Vous allez lever la tête, poser votre violon sur l'épaule. Évidemment, vous avez bien placé votre épaulière au préalable. Je vous invite à d'ailleurs aller voir ma vidéo qui explique comment installer votre épaulière. Vous placez votre violon sur l'épaule. Vous mettez le bouton de votre violon dans le creux du cou et vous baissez la tête. Et là, si vous êtes bien positionné, logiquement, le violon tient tout seul. Donc surtout faites attention à ne rien crisper. Et là, vous allez faire un premier exercice, donc déjà lâchez les mains. Donc faites attention quand même à bien tenir votre violon. Vous vous positionnez bien comme ça et vous allez avec votre main gauche aller chercher 3 fois votre épaule droite. Voilà, si vous arrivez bien à faire cet exercice, c'est que votre position est bonne, que normalement votre violon est bien positionné. Il ne doit pas y avoir de crispation. Le bras est complètement détendu. Simplement une pression entre mâchoire et épaule, mais sans lever l'épaule. Voilà pour ce premier point. La posture des doigts sur l'archet. J'ai ma vidéo sur comment muscler sa main droite. Je vous invite à aller la voir. Je réexplique évidemment tous les exercices importants à faire le plus régulièrement possible. Donc petit rappel, on positionne ses doigts donc avec le bec de perroquet au niveau de la garniture. On plie bien le pouce, ça doit être rond à l'intérieur. On bascule la main, hop, et le petit doigt bien arrondi au-dessus. Voilà pour le rappel de la posture de l'archet. Ensuite, vous allez faire quelques petits exercices pour être sûr que votre main droite reste souple. Le premier exercice, ça va être, on se met en position et on va faire l'essuie-glace. Donc tout ça, je le réexplique dans ma vidéo sur comment muscler la main droite. Deuxième exercice, c'est pour ça que je vais aller assez vite là. Deuxième exercice, la moto, pour bien détendre le poignet. Troisième exercice, le trampoline, pour bien sentir l'importance du petit doigt qui fait levier. Exercice suivant, les pompes. Et dernier exercice, on va se mettre à la verticale et on va monter les doigts sur toute la longueur de l'archet. Donc ça, c'est l'exercice de l'araignée. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne souplesse au niveau du poignet et de bien sentir que les doigts au niveau de l'archet sont souples. Au niveau du bras, du mouvement du bras droit, petite astuce, quand vous êtes donc face à votre pupitre, imaginez que la caméra là, c'est mon pupitre. Vous allez à votre droite, donc ouvrez votre bras à droite complètement et vous allez poser à cet endroit-là un objet sur votre bureau par exemple. Donc cet objet va vous servir de repère visuel afin d'ouvrir le bras correctement. Parce que le premier réflexe de tous les débutants, c'est de faire partir le coude en arrière. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter à tout prix de faire. Donc vous mettez un point visuel et là, tout simplement, quand vous allez faire une note, vous allez tirer votre bras, ouvrir votre bras droit vers l'objet que vous avez installé pour avoir le bras qui s'ouvre complètement droit et non pas en arrière. D'accord ? Donc ça, c'est pour tirer l'archet, donc pour avoir un point visuel. Et quand vous revenez,
Ici, vous allez imaginer que vous avez mis du parfum sur votre poignet et que vous voulez aller sentir ce parfum. Voilà, donc amenez bien votre poignet. En fait, vous voyez, c'est le poignet qui mène le geste. Il va s'ouvrir et il va se refermer. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le point essentiel, c'est de bien sentir que le poignet a toute son importance et que l'avant-bras s'ouvre sans partir en arrière. Le coude va quand même avoir un rôle. Il n'a pas le droit de partir en arrière, ça on l'a vu. Le bras droit va avoir un rôle d'ascenseur. Il va monter d'étage en étage selon la corde sur laquelle on est en train de jouer. Donc corde de mi, on est tout en bas. Je monte d'un étage, corde de la. Je remonte d'un étage, corde de ré. Et je remonte d'un étage. On est au plus haut, corde de sol. Et là, je redescends, je redescends, je redescends. Donc ça, il faut bien faire attention donc à la hauteur que vous avez au niveau de votre bras droit. Attention aussi à la hauteur de l'épaule. L'épaule doit être en bas et non pas se lever. Ça, c'est aussi un défaut. En général, quand on monte le coude, on monte l'épaule avec. Mais non, il faut dissocier épaule et coude. Voilà pour cette étape. On va pouvoir passer à l'étape suivante qui est la posture de la main gauche et des doigts. Concernant la posture de la main gauche, petit rappel également, je me mets un petit peu plus près. Vous avez votre main qui est tout au bout du manche. Vous voyez, votre poignet est dans l'alignement de votre avant-bras. Il n'est ni comme ça, ni comme ça. Votre pouce ici n'est pas tout au bout. Imaginez un pouce ici, un pouce imaginaire, et vous mettez à côté. Et votre index se replie naturellement en fait quand vous avez vos doigts au-dessus du manche. Gardez bien vos doigts au-dessus du manche, ça c'est vraiment pas bon. Gardez tout au-dessus. Et quand vous repliez vos doigts, logiquement votre index se pose instinctivement face à votre pouce. Alors, certains ont besoin de mettre quelques repères au début sur le manche. Vous pouvez tout à fait mettre un repère au niveau du premier doigt et un repère au niveau du troisième doigt. En général, c'est ce que je préconise. Honnêtement, ça ne sert à rien d'en mettre plus. Faites-vous confiance, vous verrez, vous allez y arriver sans aucun problème. Donc, je récapitule. Pouce imaginaire, on se met à côté. On plie les doigts, on appuie, on est bien sur notre première note. Le poignet est bien dans l'alignement de l'avant-bras. Ni comme ça c'est le défaut en général des débutants, ni comme ça. On se met bien droit. Au niveau de la posture, attention toujours, on évite de soulever avec le bras. Vous vous rappelez que le violon, on le tient par ici et non pas par là. Donc, erreur de soulever le violon. Vous allez vous faire mal au cou très rapidement. Et à l'inverse, si vous avez votre main gauche qui est trop crispée sur le manche, surtout ne pas tirer. Si vous crispez votre main gauche, vous allez avoir tendance à tirer vers le bas votre violon. Et là, il va se créer du coup une crispation et une lourdeur au niveau de votre violon. Et pareil, ça va vous créer des douleurs et un inconfort vraiment important. Donc attention à toujours bien positionner votre violon, d'où l'importance des étapes précédentes. Et ici, votre main a juste, donc le pouce a juste un point d'appui. Votre main est juste ici pour poser les doigts pour créer les notes, selon les différentes positions que nous verrons plus tard. Mais en tout cas, il n'y a pas de crispation de la main gauche. Vous êtes prêts maintenant à passer à l'étape suivante, où nous allons parler de l'importance du bras gauche, selon les cordes que vous allez jouer. En effet, ce bras gauche, on n'en parle jamais. Et pourtant, il a toute son importance. Ce bras gauche, donc pour rappel, pas de poignet comme ça, pas de poignet comme ça. Ce bras gauche, en position naturelle, on va dire, on est sous la corde de La. Ok? Donc, si je veux aller jouer sur la corde de Sol, et ben là, si je bouge pas mon coude, je vais pas être très confortable, notamment pour aller chercher le quatrième doigt. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer donc, le coude à l'intérieur du corps pour aller chercher les notes sur la corde de Sol. Et à l'inverse, sur la corde de Mi, je vais repartir un tout petit peu plus vers l'extérieur pour
aller chercher sur les notes sur la corde de mi. Par contre, ce qui est totalement interdit de faire, parce que ça va du coup vous donner une mauvaise posture, c'est de plier votre poignet. Ça, je le vois assez souvent, c'est-à-dire on est en position normale, corde de La, et pour aller sur la corde de Mi, au lieu d'aller basculer votre coude un petit peu vers l'arrière, ce que je vois souvent c'est ça. Voilà, donc ça, évitez. Tout ce qui est en fait mouvement du poignet gauche, en fait, il ne faut pas le faire. Voilà. Votre poignet est toujours aligné à votre avant-bras. C'est simplement donc votre coude qui va basculer corde grave, corde sol, corde ré, corde de La, corde de Mi, position naturelle, corde de La. Et après votre coude à droite qui va se positionner selon la hauteur de votre corde. Tout simplement. Avec ces 5 astuces, vous allez pouvoir vraiment avancer dans les meilleures conditions sans traîner des lacunes avec vous. Donc je récapitule. La posture générale, la posture des doigts sur l'archet, la posture du bras droit et du poignet, la posture de la main gauche et des doigts, et notamment du pouce. Pas crispé, on n'agrippe pas le manche. Et pour finir, la posture de votre bras gauche en dessous du violon. Voilà, je pense qu'avec ces 5 astuces, vous êtes vraiment au point pour avoir une super posture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des soucis avec votre posture, si cette vidéo vous a aidé. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, d'aller télécharger mon guide gratuit pour les débutants. Il y a plein d'astuces et de conseils. Je vous dis à très bientôt sur Violon Rebelle.